Shalom bien-aimés. Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin et de partager la parole du Seigneur. Et nous continuons avec ce merveilleux thème que nous avions commencé. Je suis l'Éternel qui te fait sortir. Quand Dieu agit pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Quand Dieu agit pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, je vais apporter un petit sous-thème à ce grand thème, quand Dieu agit, l'Éternel qui fait sortir, quand il agit pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, je parlerai d'un Dieu souverain qui agit en son temps. Amen, amen. Un Dieu souverain qui agit en son temps. Nous allons lire le livre d'Exode que nous sommes en train de partager depuis le début. Nous allons lire ce livre d'Exode, si nous l'avons trouvé, pour que nous puissions l'avoir devant nous. Nous puissions le lire. Nous allons le lire en entier. Il a 25 versets. Et je le lis, il me semble pour nous. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, elle induisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelques mètres de distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » « Va, lui dit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Verset 11. Ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda d'un côté de l'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici 2 Hébreux se querellaient. L'un dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Madians où il s'arrêta près du puits. Le sacrificateur mendia et s'arrêta près d'un puits. Verset 16. Le sacrificateur de Mandia avait 7 fils. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les augues pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire les troupeaux.
Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elle répondit, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau, il a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le, qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme et il lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'ils appela du nom de Gershom, car il dit, « J'habite un pays étranger. » Verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissèrent encore sous la servitude, et poussèrent des cris. Ces cris, leur arrachés de la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements. Il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Amen. Amen. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Nous sommes dans ce merveilleux texte de Exode que nous avions commencé depuis, ça fait maintenant, c'est le 4e dimanche depuis que nous exploitons ce texte d'Exode. Et dans ce texte, nous voyons un Dieu qui fait sortir, un Dieu qui délivre son peuple. Et il le délivre pour la gloire de son nom. Alors le dimanche passé, on a étudié ce texte et nous avons vu des choses formidables, merveilleuses sur ce texte que je rappellerai avant d'avancer jusqu'à notre thème du jour. Dans ce texte, nous avons vu la naissance de Moïse. La naissance de Moïse. Nous avons vu la naissance de Moïse et nous avons souligné quelque chose de particulier. La naissance de Moïse est une naissance qui est venue d'ordinaire. Une naissance sans prophétie. Une naissance sans beaucoup de spectacles en avance, beaucoup de choses en avance. Sa naissance est une naissance qu'on peut traiter d'ordinaire. Rien ne pouvait prévoir que Moïse, en venant au monde, aurait une grande destinée. Et nous avons vu cela dans la naissance de Moïse. Quelle joie pour nous aussi aujourd'hui de savoir, nous qui sommes dans un pays où nous sommes très forts religieusement et très forts dans les superstitions. Des fois, tu peux être là, tu te dis, ah, moi dans ma vie, depuis que je suis là, on ne prophétise pas sur moi. Je me rappelle, moi, quand j'ai voulu dans une église pentecôtiste, il y avait des fois, on invitait des prophètes à l'église. Le prophète va voir des gens et à la fin, je sors frustré parce que moi, je n'ai pas eu de prophétie. Mais si on voit que celui qui est le grand enseignant d'Israël, le grand prophète, celui qui est comme leur héros national, leur Patrice Lumumba, n'a jamais eu de prophétie avant qu'il puisse venir. Et le nombre de prophéties que tu as dans ta vie ne définit pas la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de prophéties. Nous voyons cela dans la vie de Moïse. Et cet homme qui est le plus grand de tous les prophètes d'Israël, celui pour ceux qui, même quand les détracteurs de Jésus venaient, ils s'appuyaient toujours sur lui. Moïse a dit, Moïse a dit. Il est venu d'une naissance normale, sans prophétie, juste d'une famille normale. Rien d'extraordinaire d'apparence, mais dedans nous voyons la main de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut agir même dans ce qu'il y a de plus simple. Amen, amen. Amen. Nous avons aussi vu le contexte dans lequel il est né. Dans un contexte de mort et de condamnation. Nous avons vu comment est-ce que d'une peur irréelle, d'une peur personnelle, le pharaon d'Égypte se dit non, ils risquent d'être plus nombreux que nous. Et étant donné qu'ils se trouvent dans une région, dans un contexte particulier, on doit tout faire pour martyriser ce peuple. C'est dans ce contexte-là que Moïse est né. Dans un contexte où il y avait la mort. Dans un contexte où il y a la mort, il est né. Et dans sa naissance, sa mère le cacha. Et sa mère le cacha, la Bible dit, voyant qu'il était beau. Quand sa mère a vu qu'il était beau, sa mère le cacha.
Et certains commentateurs de la Bible disent, la beauté que sa mère a vue en lui, en fait, ce n'est pas simplement une beauté physique. Mais au-delà de cela, elle a vu que cet enfant a la grâce de Dieu. Et lorsque nous regardons nos enfants en tant que parents, lorsque nous regardons, voyons en eux la beauté que Dieu voit en eux. Amen, amen. Nous avons vu, il n'y a pas eu de prophétie, rien de spectaculaire. Des fois, nous aimons pour considérer l'enfant, il faut qu'on voie quelque chose de spectaculaire. Nous, en Afrique, il y a toujours ce terme que j'ai entendu de souvent beaucoup de mamans, quand elles parlent à leur enfant pour encourager leur enfant, elles disent « Yo zemino zaki na ba combat mingi ». Et ceux qui zemino zaki na ba combat mingi, ça veut dire que toi, tu es spécial. Mais l'enfant au zemino zaki na ba combat, cet enfant-là n'est pas spécial. Mais ici, la maman ne voit pas ça. La naissance était normale, rien de grave. Mais quand la maman voit l'enfant, elle voit qu'il était beau. Amen, amen. Et voyons en nos enfants qu'ils sont beaux. Amen, amen. Amen. Il y a un pasteur avec qui je parlais très souvent qui disait toujours, pour lui, l'écodime, ce n'est pas l'église de demain. L'écodime, c'est l'église d'aujourd'hui. Les enfants, ce n'est pas dire non, ils sont encore petits demain, non. Mais voyons en eux la beauté que Dieu voit. Amen, amen. Et voyons cette beauté, la maman cache l'enfant pendant 3 mois. Et quand elle cache cet enfant pendant 3 mois, après le 3 mois, elle se rend compte que ça devient impossible de cacher cet enfant. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une mangeoire, elle crée un récipient dans lequel elle met l'enfant et elle le met sur les eaux. Amen, amen. Elle le met sur les eaux du Nil. Des eaux infestées de crocodiles et d'hippopotames. Amen, amen. Ces eaux-là n'étaient pas des eaux calmes, ce n'était pas la piscine. Mais ces eaux-là symbolisaient la mort. Ces eaux-là étaient des eaux de la mort. Et c'est sur ces eaux-là qu'elle met cet enfant. Et nous avons vu comment est-ce que le mangeoire dans lequel cet enfant a été mis correspondait à l'arche. L'arche de Noé. Et ce terme-là voulait décrire l'arche. Et nous avons vu comment est-ce que cette mangeoire symbolisait le Christ qui nous apporte le salut et la vie, même là où il y a la mort. Amen, amen. Même là où il y a la mort. Et aujourd'hui, même pour nous qui vivons, nous vivons dans un monde où la mort est partout. Du péché, de la compromission. Nous vivons dans un monde où le péché est la norme. Nous vivons dans un monde où l'antivaleur, c'est la valeur. Amen, amen. Où l'antivaleur, c'est la valeur. Dans un monde où ce qui est normal, c'est d'être anormal. Et dans ce monde où nous sommes livrés au péché, livrés à la mort, notre seul refuge, c'est Jésus. Amen, amen. Notre seul refuge, c'est Jésus. Nous avons aussi vu comment est-ce que ce Dieu-là, Dieu a orchestré chaque chose, j'aime le dire. Dieu a utilisé la méchanceté de l'homme afin d'accomplir sa souveraineté. Le palais d'où venait la condamnation, c'est ce que Dieu a utilisé pour amener le salut de cet enfant. Amen, amen. C'est la fille du Pharaon. Ce même Pharaon-là qui avait décrété que l'enfant devait mourir, c'est sa fille qui est venue et qui a sauvé l'enfant. C'est cette fille, la fille du Pharaon, qui a remis l'enfant à la maman afin de nourrir cet enfant et afin que cet enfant devienne ce qu'il est. Amen, amen. Amen. Nous avons vu aussi à quel point Moïse était le type de Christ. Quand nous parlons du type de Christ, c'est-à-dire comment est-ce que toute l'histoire de Moïse, tout le salut que Moïse a vécu et le salut que Moïse apportera, pointe vers une personne, Jésus-Christ. Amen, amen. Pointe vers ce Jésus-là qui est le salut parfait. Nous avons dit que Moïse était le type de Christ. Et j'ai même aimé ce que le pasteur avait dit, c'est que en réalité, Jésus est le vrai Moïse. Amen, amen. Jésus est le vrai libérateur. Moïse, c'est Moïse, mais Jésus est le vrai Moïse. C'est ce que nous avons vu. Et il y a plusieurs points dans la vie de Moïse qui sont en parallèle, non seulement dans son enfance, avec la vie de Jésus et qui nous montrent ce parallélisme entre Jésus et Moïse. C'est un point que je pourrais ajouter comme complément d'information. Moïse, en tant qu'enfant, est menacé par le Pharaon. Amen, amen. Et Jésus aussi, dès le berceau, se retrouve menacé par un décret d'Hérode. Je suis aussi dans le même cas.
L'objectif du pharaon, c'était d'étouffer l'avenir d'un peuple. Mais l'objectif d'Hérode, c'était d'étouffer l'avenir du roi qui viendra sauver le monde entier. Amen, amen. Avec le même objectif, nous voyons cela. Et nous voyons comment est-ce que Jésus est sauvé. Nous voyons comment est-ce que Jésus est sauvé malgré le décret royal. Et nous voyons aussi comment est-ce que Moïse se retrouve sauvé malgré le décret royal. Amen, amen. Malgré cela, Moïse est sauvé, caché, puis confié à la femme du Pharaon. Et Jésus aussi, malgré cela, il est sauvé et protégé. Protégé par les mages que Hérode avait envoyés. Hérode a dit aux mages, partez, voyez l'enfant et ramenez-moi. Mais les mêmes personnes que Hérode envoie, ces personnes-là, en allant, ne retournent plus vers Hérode. Ces personnes-là protègent Jésus. Amen, amen. Nous voyons aussi comment est-ce que ici, Dieu utilise toujours la méchanceté des hommes afin d'accomplir son plan. Pharaon ordonne la mort, mais sa propre fille sauve l'enfant et le nourrit. Hérode cherche à tuer Jésus, mais par ce même système, Jésus nous arrive en tant que sauveur. Jésus quitte et va en Égypte. Amen, amen. Le mal que nous creusons, le mal qui se creuse là, en fait, à chaque fois que ces chefs essayent de creuser un mal, de faire du mal, ce mal-là, en fait, ne fait qu'accentuer la volonté de Dieu. Ne fait qu'accomplir la volonté de Dieu. Et lorsque Jésus fut en Égypte, c'est afin que s'accomplisse ce que Dieu avait dit. Et ici, nous voyons le parallélisme toujours avec l'Égypte. Mais ici, dans Moïse, ça c'est différent. Pour Moïse, l'Égypte était un lieu de mort. Lorsque Moïse est en Égypte, l'Égypte était un lieu de mort. Et il fallait sortir de l'Égypte pour avoir le salut. Mais pour Jésus, quand il fuit Hérode, il part en Égypte. Et l'Égypte n'est plus un lieu de mort, mais devient un lieu du salut. Amen, amen. Et ici, Dieu est en train de changer cela. Dieu utilise pourquoi? Pour nous montrer que l'Égypte, en fait, ce n'est pas seulement un lieu. On ne peut pas s'attaquer parce que quelqu'un peut dire à cause de ça, je n'irai plus en Égypte. On lui donne un voyage, va en Égypte, il dit non, 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 je n'irai plus en Égypte. En Égypte, on avait voulu tuer Moïse et tout. Mais ici, avec l'histoire de Jésus, Dieu nous montre que ce n'est pas le pays qui a le problème, mais ce qui est le problème, c'est le cœur de l'homme. Amen, amen. Et ici, Dieu utilise le même Égypte pour sauver Jésus. Dieu n'est pas lié à un symbole, mais il est lié à son plan. Amen, amen. Certaines personnes, aujourd'hui le matin, je suivais un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu de la ville, qui est en train de parler de comment est-ce que dans son église, il fête une fête d'origine hébraïque et tout. Il explique, il dit non, nous tout ce qu'on veut faire, c'est s'attacher à la symbolique, même si on ne prie pas ça et tout. C'est vrai que nous ne sommes pas des juifs et tout, mais nous nous attachons juste à la symbolique. Mais si nous voyons que Dieu n'est pas attaché à des symboliques. D'un côté, l'Égypte symbolisait la mort, mais de l'autre côté, l'Égypte a symbolisé un lieu de fuite, un lieu de salut. Et Dieu n'est pas attaché à ces symboliques, Dieu est attaché à son plan. Amen, amen. Dans le cas de Moïse, Dieu utilise 3 femmes. Il utilise sa mère, premièrement, afin de le mettre dans les eaux. 2, il utilise sa sœur, afin de veiller à ce que l'enfant puisse aller bien. Et il utilise la fille du Pharaon, afin de le protéger. Et pour Jésus aussi, Dieu utilise sa mère, Marie, pour lui donner vie, pour le garder. Dieu utilise Élisabeth. La Bible nous dit que lorsque Marie était enceinte et qu'elle rencontre Élisabeth, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie. Et Dieu utilise Anne dans le temple. Dieu aussi utilise des femmes dans la vie de Jésus. Et dans tout cela, nous voyons comment est-ce que la vie de Moïse a des similitudes, où la vie de Moïse est une annonce de ce que Christ viendra faire. Amen, amen. La vie de Moïse est une promesse. Montre, quand nous lisons le livre d'Exode, en fait, nous sommes juste en train de lire un Dieu qui est en train de promettre que quelque chose de bien arrive. Amen, amen. Quelque chose de bien
arrive. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu est souverain dans cette histoire. Comment est-ce que c'est en Jésus-Christ que nous avons le salut. Jésus est notre arche, l'arche dans laquelle nous devons fuir dans les moments de déluge, dans les moments compliqués. Jésus est notre arche. Et c'est en lui seul que nous devons chercher le refuge. C'est en lui seul que nous devons courir. Le monde dans lequel nous vivons maintenant est dans un déluge de péché. Amen, amen. Des fois, j'ai peur pour les générations futures qui viennent. Je me dis, comment vont-ils faire pour vivre? Parce qu'il pleut les péchés. Hier, à peine j'ouvre les yeux, j'ouvre la connexion, je tombe sur une femme qui dit, il faut légaliser le fait que l'infidélité dans le couple n'est pas une raison de divorce. Elle dit, parce que si nous faisons de cela une raison de divorce, ça fait qu'on commence à obliger la femme ou l'homme à être fidèle. Donc, on veut réduire sa liberté. Donc, on doit enlever l'infidélité. Même quand tu es infidèle, tu n'as pas le droit. Et dans cette loi, malgré l'infidélité, la paternité ou la paternité, est obligatoire au père. Et quand je regarde ça, dans ma tête, je me disais, Kolia Kotonda, ça fait qu'on commence à inventer encore de nouvelles sortes de péchés. Tellement ils n'ont plus rien à faire. Et voyez-vous, dans ce déluge, nous n'avons qu'une seule arche où nous pouvons fuir. C'est Jésus-Christ. Amen, amen. C'est Jésus-Christ. Et cela étant dit, maintenant nous allons entrer dans notre vif du sujet. Toujours dans ce texte-là, nous voyons un Dieu souverain qui agit quand il veut. Au verset 11, nous voyons Moïse qui devient grand. La Bible dit, Moïse devenu grand, voit la souffrance de son peuple. Il voit la souffrance de son peuple et décide d'intervenir. Il regarde à gauche, il regarde à droite et il se dit, je vais tuer l'Égyptien ici afin de sauver mon peuple. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il tue un Égyptien. Et quand il tue cet Égyptien, le lendemain, il se dit que personne n'a vu. Le lendemain, il arrive voir encore 2 Israélites qui se querellent entre eux. Et il donne le conseil à un Israélite, il dit, mais pourquoi est-ce que tu agis comme ça envers ton frère? Et la Bible précise, il parle à celui qui avait tort. Donc il agit avec justice. Il parle à celui qui avait tort. Il lui dit, pourquoi agis-tu comme ça envers ton frère? Et voici la réponse de cet Hébreu. Il dit, qui t'a établi juge au milieu de nous? Vas-tu encore me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, Moïse prend peur. Moïse prend peur, il se dit, waouh, c'est que tout le monde a vu ce qui s'était passé. Et dans cette portion d'écriture, qu'est-ce que nous voyons en Moïse? Moïse qui est ce type de Christ. Moïse qui est cette préfiguration de Jésus qui doit venir. Ici, nous voyons un Moïse très pressé. Amen, amen. Moïse a un bon cœur, mais Moïse a une mauvaise méthode. Il est le libérateur, c'est celui qui veut libérer le peuple. Il a un bon cœur, mais il a une mauvaise méthode. Il voit l'injustice. Ce qu'il a vu était une injustice vraie. Il a envie de libérer, il a envie de faire du bien, mais il agit avec les mauvaises méthodes. Il n'agit pas avec les méthodes de Dieu. Amen, amen. Et cela est une interpellation même pour nous qui sommes dans le Seigneur. C'est vrai, le monde va mal. C'est vrai, nous voulons bien faire. Mais que notre zèle ne nous emmène pas à prendre des décisions à la place de Dieu. Amen, amen. Nous avons vu beaucoup de personnes. Il y a l'histoire de Uza qui a été frappé parce qu'il a voulu tenir l'arche de l'alliance qui voulait tomber. Donc, un excès de zèle nous emmène des fois à produire des actions qui ne sont pas dans le plan de Dieu et qui nous emmènent souffrance et complications. Amen, amen. C'est ce que nous voyons dans Moïse ici. Beaucoup de précipitations et une mauvaise méthode. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit le rejet de la part du peuple. Un moment dur. Imaginez-vous, vous voulez faire du bien au peuple, mais ce peuple vous rejette. Moïse pensait qu'après avoir tué l'Égyptien à sa méthode, les gens allaient l'acclamer, dira, lui, il a fait pour nous. Mais ici, le peuple le rejette. Il dit, qui t'a établi juge?
qui t'a établi juge. Ils exposent son acte. Et c'est un libérateur qui est rejeté, même avant d'avoir commencé. Amen, amen. Même avant d'avoir commencé, il se retrouve rejeté. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que, en fait, même dans sa précipitation, cela aide Dieu à agir selon son plan. Amen, amen. Sa précipitation et son rejet n'étaient qu'une symbolique qui montrait que Jésus aussi serait rejeté par ses propres frères qu'il est venu libérer. Amen, amen. Amen. Certes, Jésus n'a pas été pressé, et nous le verrons quand nous allons développer, quand nous allons parler de la patience que Dieu donne. Certes, Jésus n'a pas été pressé, mais Jésus aussi a été rejeté par ses frères. Et le rejet de Moïse a permis que Dieu puisse le transformer et puisse l'aider à avoir des motivations de plus en plus pures. Et qu'est-ce que Moïse fait après? Moïse fuit. Moïse fuit. Imaginez-vous, Moïse était un prince. Moïse était tellement quelqu'un de privilégié qu'il pouvait se permettre de tuer un Égyptien. Chose que même eux-mêmes, les propres Égyptiens, ne pouvaient pas se permettre de faire. Mais Moïse était privilégié. Moïse était pharaon. Moïse pouvait même prétendre à la mort du pharaon de remplacer pharaon. Mais regardez comment Dieu agit. Dieu brise Moïse. Il fuit le palais pour aller dans le désert. Il quitte le pouvoir pour entrer dans la solitude. C'est comme ça que Dieu agit dans la vie de Moïse. Amen, amen. Et Dieu ici fait fuir Moïse dans le désert afin que Dieu puisse transformer Moïse, afin que Dieu puisse tailler Moïse, afin que Dieu puisse emmener Moïse à être prêt. Et Dieu nous montre que la méthode des hommes n'est pas la méthode de Dieu. Lorsque Dieu veut agir pour sa gloire, Dieu n'a pas besoin de nos méthodes. Des fois, on peut se sentir très élan, on se dit non, je vais faire ceci pour Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de cela. À chaque fois que lorsque Jésus était emmené par les Romains, capturé, Jésus a dit une seule chose: mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus avait la possibilité d'utiliser des méthodes pour nous humains faciles à comprendre. Lorsque les soldats sont venus arrêter Jésus dans cette nuit-là dans le jardin de Gethsémane, j'ai toujours aimé ce qui s'était passé. Les soldats viennent et disent: nous cherchons Jésus. Jésus dit: je le suis. Et du coup, tout le monde tombe par terre. Ça montre la puissance de Jésus. Mais en cela, Jésus se laisse emmener. Pourquoi? Sa méthode n'est pas la méthode des hommes. J'ai toujours dit, si j'étais à la place de Jésus, quand je dis je suis et que les gens tombent, je trace une ligne. Je dis, celui qui dépasse cette ligne ici, il verra ce qui va se passer. Vous avez déjà senti ma puissance. Mais Jésus se laisse amener. Et d'ailleurs, certains commentateurs disent, en fait, c'est à cause des méthodes que Jésus avait, c'est ce qui avait poussé Judas à aller le vendre. Parce que Judas ne comprenait pas. Judas se disait, ah, mais cet homme ici, on voit très bien que c'est le libérateur. Mais comment est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose comme ça directement? On se soulève contre les Romains et tout. Et Judas se disait en lui-même, si je vends Jésus et qu'on le frappe, ça va lui révolter. Et du coup, il va agir dans la puissance. Parce qu'il a beaucoup de puissance, mais il n'agit pas avec cette puissance. Mais ici, Dieu nous montre que sa méthode n'est pas la méthode des hommes. Amen, amen. Que ce soit dans ta propre vie, que ce soit en matière de salut, pour toi, pour tes proches, il faut savoir que la méthode de Dieu n'est pas la méthode des hommes. Amen, amen. Amen. Vous savez, j'ai des frères qui sont dans la musique. D'ailleurs, ces temps-ci, ça perce beaucoup. Ils font beaucoup de chansons et il y a des gens, j'enseigne des élèves et des fois, quand mes élèves voient, ils disent « Ah, mais c'est ton frère. Ton frère, c'est une star. » Nous, à la maison, on ne le voit pas star. Hein. À la maison, on voit seulement que c'est un distrait qui ne prend pas sa vie au sérieux. Mais tout le monde le voit star. En tant que frère, j'ai besoin que mes frères puissent connaître le Seigneur. Mais la méthode de Dieu n'est pas la méthode des hommes. Gloire à Dieu, on a certains qui commencent déjà à connaître le Seigneur, mais ils n'ont jamais connu le Seigneur parce que j'ai beaucoup parlé. Ils ne connaissent pas le Seigneur parce qu'on les force à aller à l'église. Dans ma méthode, je pourrais les forcer à aller à l'église. Toi, si tu ne pars pas à l'église, ceci va t'arriver. Si tu ne pars pas à l'église, ne me parle plus, ne viens plus me demander l'argent. Mais ce n'est pas la méthode de Dieu. Dieu a sa propre méthode. Amen, amen. Et la méthode que Dieu utilise ici pour transformer, c'est le désert.
Dieu emmène Moïse dans le désert. Et pourquoi Dieu emmène Moïse dans le désert? C'est parce que le désert, c'est un lieu de communion. Il y a un texte formidable que j'aime beaucoup, Osée 2, le verset 16. Osée 2, le verset 16, si quelqu'un peut nous aider à lire cela rapidement, afin que nous comprenions pourquoi est-ce que le Seigneur aime tant emmener les personnes qu'il transforme dans le désert. Osée 2, le verset 16. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Osée 2, 16. Oui. Ok. Vous êtes sûr 17? Et c'est un peu 17 ou... C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer Exactement. et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Amen. C'est pourquoi je vais l'attirer dans le désert et je parlerai dans son cœur. Osée 16, Osée 17, 2, 16 ou 2, 17, ça dépend des versions. 14. Pardon? Ou 14 aussi, ça dépend des versions. Et ici, la Bible dit, c'est pourquoi je le conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Amen, amen. Et cela nous révèle quelque chose de fort sur le désert. Le désert n'est pas d'abord un lieu de manque, mais le désert est un lieu de parole. Amen, amen. Amen. Le désert de Dieu n'est pas un lieu où ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu te dis non, je traverse le désert de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le désert. Le désert, ce n'est pas parce que ce jour-là, le travail, on t'a chassé du travail, tu te dis non, Mikolo, n'a pas traversé le désert. Non. Le désert, c'est premièrement un lieu où Dieu te parle par sa parole. Amen, amen. Amen. Si tu traverses des moments de piaka, des moments de souffrance, de sécheresse financière, mais que la parole de Dieu n'est pas avec toi, tu n'es pas dans le désert, tu vis juste la conjoncture économique. Le désert, c'est un lieu où le Seigneur nous parle. Amen, amen. Amen. C'est cela le désert. C'est cela le désert. Un lieu de transformation invisible. Un lieu où Dieu touche nos cœurs. Dans Deutéronome 8, le verset 2, la Bible dit « L'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher dans le désert afin de t'éprouver et de t'humilier. » Amen, amen. Afin de t'éprouver et de t'humilier. Le désert est un lieu de transformation. Un lieu où Dieu nous parle. Et voici ce que Jean Calvin dit. Il dit « Dieu ne nous afflige jamais sans cause, mais afin de nous dépouiller de toute confiance en nous-mêmes et que nous apprenions à dépendre de lui seul. » Amen, amen. Amen. C'est cela que Dieu fait. Moïse avait les promesses de Dieu. Dans sa naissance, sa maman a vu que l'enfant était beau. Donc, ce n'était pas n'importe qui. L'enfant ici était beau. Lui-même, en grandissant, on sent déjà que, comme on dit au Congo, il a la chose de Dieu. Dans ses actions, on sent que non, il a la chose. Celui-ci, il va libérer. Mais tant que tu n'utilises pas les méthodes de Dieu, tant que Dieu ne te transforme pas encore, tant que tu ne passes pas encore par le désert, il est difficile que tu puisses agir comme Dieu le veut. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous fait passer par le désert. Vous savez, quand au début de la semaine, du lundi au mercredi, j'avais juste l'habitude d'écouter ce texte en audio. Quand je partais au travail, je mettais l'audio dans mes oreilles. Alors, il y avait beaucoup de questions sur le désert ici qui venaient. Et quand je me suis mis à méditer dessus et que je vois combien est-ce que le désert est beau, des fois je me dis, c'est vrai que c'est bizarre quand tu traverses le désert, mais c'est un endroit très intéressant. Amen, amen. Le désert de Dieu est un endroit très intéressant. À chaque fois que nous traversons des moments où nous avons l'impression que ici le Seigneur nous fait passer par le désert, nous devons nous réjouir parce que le Seigneur nous emmène à la maturité. Il nous emmène à ressembler de plus en plus à Christ. Je crois que je ne l'ai pas noté ici, mais il y a un texte, je crois dans Deutéronome aussi, où la Bible dit de Moïse qu'il était devenu le plus humble des hommes sur la terre. Amen, amen. Voyez-vous, ce Moïse sanguin, ce Moïse qui tue. Mais après, la Bible dit, il est devenu l'homme le plus humble de la terre parce que le Seigneur lui a fait passer par le désert. Amen, amen. Parce que le Seigneur lui a fait passer par le désert. Le désert enlève ce que le palais avait renforcé. Moïse avait un zèle humain excessif. Mais ce dont Dieu avait besoin, c'est
d'une obéissance parfaite. Amen, amen. Dieu avait besoin d'une obéissance parfaite. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais sans obéissance à Dieu, vos méthodes seront mauvaises. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais sans obéissance à Dieu, vous agissez comme une personne qui agit sans mandat de Dieu. Amen, amen. Sans le mandat de Dieu. Lorsque nous n'avons pas le cœur de Dieu, lorsque nous ne suivons pas les méthodes de Dieu, même si tu dis, moi j'ai la chose de Dieu, mais si tu ne suis pas la méthode de Dieu, si tu ne suis pas les voies de Dieu, ton action amène pour toi complications et souffrance dans ta propre vie. Et voici Jésus, pour arriver à Jésus qui est le parfait Moïse. Voici ce que Jésus fait dans sa vie qui nous montre que Jésus est le vrai Moïse. Dans Jean 5, 19, Jésus parle de lui-même, il dit, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Amen, amen. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus dit, « Tout ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. » Amen, amen. Souvenez-vous, Jésus encore enfant, dans le temple. Il entre dans le temple quand il parle avec les chefs religieux. Les chefs religieux sentent que cet enfant a quelque chose. Jésus est Dieu. La maman de Jésus aussi sait pertinemment. D'ailleurs, la maman de Jésus n'a pas seulement eu de prophétie, mais elle a vu un ange. Le papa de Jésus a vu un ange. Donc, ils savent qui est cet enfant. Mais quand la maman de Jésus voit Jésus dans le temple à 12 ans, il lui dit, rentrons à la maison. Et la Bible dit que Jésus est resté obéissant. Malgré qu'il faisait les affaires de son Père, mais lorsque ce n'était pas encore le temps, Jésus était obéissant. Amen, amen. Dieu est souverain. Dieu contrôle toutes choses parfaitement. Et tout arrive selon son plan et non selon le plan des hommes. Amen, amen. Non selon le plan des hommes. Jésus ne sauve pas par la force, mais Jésus nous a sauvés par son obéissance parfaite à Dieu. Pas par des muscles, mais par son obéissance parfaite à Dieu. Martin Luther dit, « Les œuvres sans l'appel de Dieu, même si elles paraissent bonnes, ne sont que des œuvres de la chair. » Amen, amen. Toute œuvre que nous faisons sans l'appel de Dieu, sans la parole de Dieu, sans l'obéissance à Dieu, même si elles paraissent bonnes, elles sont que des œuvres de la chair. Tu peux être là, tu te dis, non, moi, j'ai la chose de Dieu. Je vais faire 5 jours, 50 jours à la montagne, tout en délaissant ta famille, tout en laissant ta famille comme ça. C'est une œuvre de la chair. Amen, amen. Même si c'est la prière qui est bien, c'est l'œuvre de la chair. Oh non, moi je ne vais pas travailler, je ne vais pas faire ceci, je vais seulement me consacrer à Dieu parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas que du pain. C'est bien, mais si ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire, en ce temps-là X, c'est une œuvre de la chair. Amen, amen. Amen. C'est ce que nous voyons dans ce texte. Nous voyons comment est-ce que Dieu a travaillé Moïse. Et même dans le désert, quand il était à Madian, Dieu a continué à travailler dans la personne de Moïse. Et nous continuons toujours à voir dans Moïse les signes d'une personne qui a besoin d'être travaillée par le Seigneur. Lorsqu'il arrive à Madian, voici ce que Moïse fait. Lorsqu'il est en plein désert, Moïse voit encore d'autres personnes opprimées. Les filles de Jéthro. Il les voit encore opprimées ici. Moïse défend ses filles. Comme à son habitude, lui, quand il voit de l'injustice, il doit attaquer. Mais voici quelques points qui montrent que ici, Moïse est en train déjà de changer. À Madian, Moïse défend sans tuer. Cette fois-ci, Moïse n'a pas besoin de tuer. Moïse défend sans colère et Moïse défend sans précipitation. Moïse défend sans précipitation. Ici, c'est différent parce qu'en Égypte, quand il a défendu, il a tué directement. Mais ici, déjà, Moïse, nous voyons comment est-ce que le Seigneur commence à le transformer. Le Seigneur commence à le changer. Cette fois-ci, il n'y a plus de meurtre, juste une défense. Et quand il finit de défendre, Moïse lui-même part au puits. Il puise pour ses femmes, il donne de l'eau à ses femmes. Et directement, ces femmes, quand elles rentrent chez leur père, leur papa demande, mais pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas traîné? Ils disent, ah, il y a un monsieur qui nous a aidés.
Et au-delà de cela, il a même puisé de l'eau pour nous. Voyez-vous? Et ici, Moïse est le cauchemar des personnes qui disent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Parce que lui-même, il est parti à la cuisine. Lui-même, il est parti, il a puisé de l'eau pour ses femmes. Il n'a pas dit non, femme. Mais Moïse a changé. Et après cela, Moïse devient berger. Il fonde une famille et il mène une vie simple. Amen, amen. Ici, Dieu est en train de le transformer. Dieu fait de lui berger. Dieu lui donne un troupeau. Il apprend la patience dans le troupeau. Dieu l'emmène à fonder une famille. Et Dieu l'emmène à mener une vie simple. Dieu le fait quitter la vie du pharaon. Dieu le fait quitter la vie d'être maître des doubles demeures, d'être le Dieu des vivants et le Dieu des morts. Mais ici, Dieu fait de lui une personne simple. Dieu le brise dans le désert. Le futur libérateur d'Israël apprend à guider à travers des animaux et des moutons. Amen, amen. Imaginez-vous comment est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, peut agir dans la vie d'une personne. C'est au travers des moutons que Dieu l'apprend à diriger son peuple élu. Amen, amen. Et des fois, nous pouvons voir là où les activités dans lesquelles le Seigneur nous emmène. Si le Seigneur te fait voir ce que tu seras dans 5 ans, 10 ans par rapport à ce que tu fais, il n'y a pas photo. Notre Dieu est souverain. Et il nous sauve dans sa souveraineté. Imaginez-vous quelqu'un qui paie les moutons, qui paie les brebis, mais après vous dit non, demain ce ne sera pas des moutons, ce sera des hommes. Il peut éclater des rires. C'est quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Tu peux te dire non, ça ne peut pas arriver. Mais c'est au travers de cela que Dieu est en train de le forger. Et c'est au travers de tout ce que nous vivons que Dieu nous forge, Dieu nous transforme. Amen, amen, amen. Dieu, dans sa souveraineté, nous fait passer par des choses que nous ne pouvons jamais imaginer. Que nous ne pouvons pas, même il y a 6 mois, il y a des choses qui peuvent t'arriver aujourd'hui. Si on te disait ça il y a 6 mois, tu ne pouvais pas comprendre cela. Tu n'aurais jamais pu imaginer cela. Amen, amen. J'ai toujours parlé du travail que j'ai eu. Le travail que j'ai eu, ça n'a jamais été quelque chose où même 3 mois ou 2 mois avant, j'aurais pensé que j'aurais fait cela. Mais le Seigneur nous y conduit et nous permet d'y être épanouis. Amen, amen. Et même les méthodes de salut que Dieu peut utiliser pour sauver une personne dépassent l'entendement de la personne. Amen, amen. Donc notre exode, l'exode par lequel le salut que Dieu nous emmène ne dépend que de lui et n'a rien à voir avec ce que les hommes pensent. Amen, amen. Amen. Plusieurs fois, l'homme a essayé de prédire la fin du monde. Quand le vaccin est venu, non, le vaccin c'est la marque de la bête, ceci, cela. Quand les choses arrivent, on se dit, non, c'est ça les signes des temps de la fin. Mais nous sommes toujours là. Le salut, la libération de Dieu arrivera comme un voleur. Amen, amen. Et à chaque fois qu'on se dit, non, on va prédire, non, c'est ça qui va venir, on se trompe. Plus on prédit, non, on voyait le vaccin. En tout cas, moi, j'étais convaincu que 2020, avec le Covid, c'était la fin. Les vaccins, c'est déjà la marque de la bête. On commence déjà de tribulation et tout, donc ce sera compliqué. Sans vaccin, tu ne voyages pas et tout. Donc on se dit, voilà, c'est ça. Ça commence maintenant. Mais c'est passé, c'est maintenant une histoire ancienne. Amen, amen. Dernièrement même, je parlais avec mes collègues au travail. Je disais, le Covid a fait beaucoup de bruit, mais jusque-là, en matière de virus, personne n'a encore détrôné le VIH. Malgré tous les bruits que ça a fait. Et dans tout le salut de Dieu, lorsque ça arrive d'une façon dont on ne s'y attend pas. Amen, amen. Et après cela, nous voyons au verset 23, le long silence de Dieu. La Bible dit qu'un pharaon est mort, mais que le peuple continue à être opprimé. Israël continue à gémir. Dieu semble absent et nous ne voyons aucune intervention de Dieu. Et vous savez ce qui est étonnant, c'est que ce texte, la souffrance d'Israël, c'est une souffrance de 400 ans. Ce n'est pas une souffrance de 1 semaine, 2 semaines. Moi, pendant le mois de janvier ici, j'avais l'impression que je n'allais pas tenir. Juste 1 mois, quand tu te rends compte que le mois de janvier m'a frappé, tu as l'impression que non, je ne vais pas finir ces mois ici. Je n'arriverai pas. Mais ici, c'est 400 ans de souffrance, 400 ans de cris, 400 ans
de silence de la part de Dieu. Amen, amen. Amen. 400 ans de silence de la part de Dieu. Et certains peuvent se dire que Dieu tarde ou que Dieu n'entend pas. Quand je lisais ce texte, je me souvenais d'une chanteuse qui chantait du gospel et qui après est passée dans la musique dite profane ou mondaine. Et après on lui pose la question, elle dit c'est parce que chez Dieu ça tarde. Et même, d'ailleurs même le chef d'orchestre chez qui elle chantait, un jour passe à la télé qui dit regarde comment elle est maintenant. Si elle était chez moi, vous pensez qu'elle allait être comme elle est. Parce que chez Dieu, ça tarde, selon les hommes. Dieu semble tarder. Dieu semble traîner. Et Dieu est très silencieux. Amen, amen. Mais ce que nous devons savoir, nous, en tant que chrétiens, à chaque fois que nous pensons que Dieu traîne, à chaque fois que nous pensons que chez Dieu, ça tarde, chez les mondes, c'est plus rapide, c'est que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Amen, amen. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Vous savez, il y a un homme politique dans ce pays qui a monté sa cote de popularité juste parce qu'il ne parlait pas. Parce que le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais le silence montre le calme et le contrôle. La Bible dit dans Ésaïe, c'est dans le calme et la confiance que sera ton salut. Le silence n'est pas signe d'absence. Israël gémit, Israël crie. Les gens ont l'impression que Dieu n'est pas là. Souvent même mes amis athées se disent non, votre Dieu il est tellement méchant. Comment ils peuvent laisser son peuple élu pendant 400 ans? Dieu n'est pas en inaction. Le silence n'est pas l'absence et le silence n'est pas l'inaction de Dieu. Lorsque Dieu est silencieux, cela ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Et Dieu n'est pas bavard. Dieu n'est pas comme le Dieu qu'on nous vend aujourd'hui. Vous savez, j'ai des amis à chaque fois qu'elles voient un autre de mes amis qui se dit prophète. À chaque fois, c'est prophète, Dieu a dit quoi pour ma vie? Prophète, Dieu a dit quoi pour ma vie? Dieu n'est pas bavard. Dieu n'a pas besoin de multiplier plusieurs paroles pour montrer qu'il est Dieu, pour agir. Et même dans nos vies, des fois ça semble flou. Des fois nous avons l'impression que Dieu n'est pas là. Que ce soit en matière du salut et même dans notre vie quotidienne, nous avons cette impression-là que Dieu n'est pas là. Mais le silence de Dieu n'est pas l'inaction. Amen, amen. Et Jésus nous montre très bien dans Jean 7. Quand Jésus parle, Jésus dit « Mon temps n'est pas encore venu ». Dans Jean 7 aussi, Jésus se trouve dans la même situation que Moïse. Jésus se trouve devant un peuple opprimé cette fois-ci par les Romains. Un peuple qui est fatigué, un peuple qui s'est dit on a besoin de la libération de Jésus. Et quand ce peuple voit Jésus transformer, voit Jésus multiplier les pains, il voit Jésus marcher sur les eaux, ce peuple se dit papa, Osoye, tu es déjà là, libère-nous seulement. Mais Jésus dit mon temps n'est pas encore venu. Amen, amen. Mon temps n'est pas encore venu. Imaginez-vous, il fait des miracles. Vous savez, je bénis Dieu de ne pas être à l'époque de Jésus. Parce que si j'étais à l'époque de Jésus, avec ma petite foi ici, je ne sais pas vraiment si j'aurais suivi Jésus pendant longtemps. Tu fais des miracles. On voit les pains. Mais tu dis que ton heure n'est pas encore venue, papa. À quoi est-ce que tu es en train de jouer? Amen, amen. À quoi est-ce que tu es en train de jouer? J'imagine Jésus, il aurait été pressé comme aujourd'hui. Je vois beaucoup d'opposants qui aiment presser le président en disant non, mais directement, Zouamandou qui bundi Sabango va directement à la guerre. Mais Jésus dit, mon temps n'est pas encore venu. Amen, amen. 2 Pierre 3, le verset 9, la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu agit selon son temps et non selon le nôtre. Amen, amen. Dieu agit selon son temps et non selon le nôtre. Lorsqu'il s'agit du temps de Dieu, il y a un terme, je crois grec, oui, un terme grec qu'on aime beaucoup utiliser, c'est le kairos. Le kairos, pardon. Le kairos, c'est le temps de Dieu, le temps où le Seigneur décide d'agir, l'instant T où le Seigneur décide de manifester son plan au vu de tout le monde. Amen, amen. Non pas selon notre temps, qu'on aime utiliser le terme chronos.
pour parler de notre temps. Le Seigneur n'agit pas selon notre temps. Le Seigneur agit selon son temps. Et notre intelligence est tellement limitée qu'il nous est difficile de comprendre le temps de Dieu. Amen, amen. Il nous est difficile de comprendre le temps de Dieu. Et cela, pour nous, est une source de joie. Parce que nous avons un Dieu qui agit au-delà de notre entendement. Vous savez, j'ai des amis qui sont très athées et très logiques. Pour eux, non, les choses doivent être carrées. Donc si votre Dieu n'agit pas maintenant, c'est qu'il n'a pas le pouvoir. Donc, depuis que Satan est Satan, Dieu n'a pas encore tué Satan. C'est que votre Dieu n'a pas la force de tuer Satan. Pourquoi Dieu le garde? Le temps de Dieu ne correspond pas au temps des hommes. Amen, amen. Le temps de Dieu dépasse notre temps. Et à chaque fois, je dis oui. Et j'aime toujours leur dire, à chaque fois qu'ils me posent des questions sur Dieu, il y a des questions où, ouvertement, je leur donne une seule réponse. Je ne sais pas. Et je suis content de ne pas savoir. Parce que si je savais tout, je n'aurais pas besoin de Dieu. Il y a des choses que nous ne savons pas et c'est pour nous un grand sujet de joie. Parce que nous avons un Dieu qui maîtrise même ce que nous ne maîtrisons pas. Si notre Dieu maîtrisait déjà ce que nous maîtrisons déjà, pourquoi est-ce que nous allons le prier? Pourquoi est-ce que nous allons placer en lui notre confiance? Parce que ce que Dieu sait, c'est que moi je sais. Ce que Dieu comprend, c'est que moi je comprends. Non, nous nous attachons à lui parce qu'il comprend certaines choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Et c'est ça que nous devons comprendre dans le silence de Dieu. Souvent, certaines personnes lisent la Bible et disent « Mais pourquoi Dieu a dit tuez, réduisez à néant tel peuple, faites ceci, c'est que votre Dieu est sanguinaire. » Ma réponse c'est « Je ne sais pas. » Parce que je ne peux pas connaître tout ce que Dieu connaît. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. Voici ce que dit Jean Calvin. Il dit quand Dieu semble différer, il exerce notre foi, non pour nous faire périr, mais pour nous fortifier. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu semble en retard, lorsque Dieu semble en déphasage, ce n'est pas pour nous faire périr, mais c'est pour exercer notre foi. Amen, amen. À chaque fois que tu ne comprends pas, je sais que c'est difficile. Quand en pratique, c'est bien quand c'est en théorie, quand c'est en théologie, c'est bien de dire voilà, ce sont des moments. Mais en pratique, ça fait mal. Mais dans cette douleur-là, nous devons bénir Dieu. Parce que nous devons comprendre que non, le Seigneur est en train d'agir même là où nous ne comprenons pas. Je ne comprends pas, c'est difficile, ça fait très mal. Mais dans cette douleur-là, je m'abandonne à Dieu. Amen, amen. Et même si ça t'amène jusqu'à la mort, le Fils de Dieu lui-même a été obéissant jusqu'à la mort. Et à la mort sur la croix. Et notre obéissance, ça ne veut pas dire... Nous ne sommes pas dans un film de Hollywood où on se dit, si j'obéis à Dieu, ça veut dire que souka, film, c'est moi qui va... Non, non. Nous obéissons à Dieu, nous plaçons notre foi. Parce que j'aimerais vous dire, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, à part Josué et Caleb, personne ne sont entrés dans la terre promise. Ils sont morts dans le désert. Nous faisons confiance au plan de Dieu, même si le plan de Dieu, c'est que nous puissions mourir en cours de chemin. Même si le plan de Dieu, c'est que nous puissions souffrir, nous faisons confiance au plan de Dieu. Amen, amen. Il est très difficile dans cette génération où nous sommes tournés vers nous-mêmes. Une génération où nous sommes rebelles à l'autorité. Une génération où notre seul souci, c'est « na ça la bien ». Dans tout ce que nous faisons. Une génération où on veut tellement se satisfaire. Mais comprendre que Dieu nous fait passer par des moments difficiles, c'est très difficile pour nous de comprendre. Mais nous n'avons que ça à mettre notre foi. Il faut savoir que cela est notre seul refuge. Amen, amen. Amen. Cette génération n'a plus de repères. Une génération livrée à nous-mêmes. Plus qu'hier, nous avons une génération où quand je regarde la génération, je comprends que la Bible parle d'homme animal, d'homme livré à ses désirs. Mais nous-mêmes, quand ça fait mal, même quand nos désirs sont contraires, nous devons faire confiance à Dieu. Amen, amen. Faire confiance à Dieu. Même quand il ne parle pas. Certaines personnes aiment les prophéties. C'est là que sa confiance monte. Non, nous n'avons pas besoin des prophéties. Nous avons besoin de croire dans le Seigneur, qu'il y ait prophétie ou pas. Amen, amen. Et cela, le silence de Dieu est un silence souverain.
et un silence pédagogique. Amen, amen. Le silence de Dieu est un silence souverain et un silence pédagogique. C'est ce que Dieu fait. Dieu est en train de préparer, pendant tout ce temps où le Seigneur est en train de... Pendant tout ce temps où le peuple est en train de souffrir, Dieu est en train de préparer Moïse. Sans précipitation, il apprend à Moïse comment être un bon libérateur. Dieu ne se précipite pas. Non, mais les gens sont en train de mourir. Des millions de gens sont en train de mourir. On doit agir rapidement. Dieu ne se précipite pas. Dieu agit. Et dans son silence, Dieu agit. Il agit tellement loin que le peuple d'Israël ne peut même pas comprendre que Dieu est en train d'agir. Il y a des moments où le Seigneur agit dans ta vie. Tu n'es même pas au courant que le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur agit loin. Le silence de Dieu ne veut pas dire que le Seigneur nous condamne à la mort. Ne veut pas dire que le Seigneur veut du mal pour nous. Dieu n'est pas un... il y a un terme pour désigner les gens qui prennent plaisir à voir les autres personnes souffrir. Dieu n'est pas ce genre de personne qui prend plaisir à la souffrance. Dieu n'est pas comme les dieux païens. Jésus lui-même, quand il nous enseigne à prier, il nous dit « Ne soyez pas comme les païens qui pensent qu'à force de multiplier les paroles, Dieu exauce. » En fait, quand Jésus parlait dans ces textes, il faisait référence à ce qui s'était passé au mont Carmel. Au mont Carmel, quand Élie est en train de parler avec les prophètes de Baal, pour que leur Dieu puisse répondre, ils faisaient beaucoup de prières et ils arrivaient même à se blesser le corps. Ils se disaient que non, si je me blesse le corps, si je fais ceci, cela, beaucoup d'acrobatie, c'est là que leur Dieu va répondre. Ce n'est pas notre Dieu. Amen, amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir que non, ce qu'on souffrir, c'est là qu'il va te répondre. Rien à voir. Notre Dieu est un Dieu souverain qui agit selon son plan. Il est souverain. Et ce n'est pas qu'il prend plaisir à ta souffrance. Donc nous n'avons pas à pouvoir plusieurs fois encore nous maltraiter, nous mutiler le corps en se disant non. Si je pars à la montagne souffrir de froid, c'est là que Dieu va m'écouter. Rien à voir avec notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu souverain qui agit selon son temps. Amen, amen. Et il agit selon son temps, il prépare son libérateur. Dieu prépare son libérateur. Il l'emmène à Madian, il travaille sur lui. Et voici ce que Dieu fait encore. La Bible nous montre dans ce texte que Dieu, se souvint. Dieu se souvint de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. 2, Dieu regarda son peuple en train de souffrir. Et 3, Dieu prit compassion. Amen, amen. Amen. Dieu prit compassion. Dieu se souvint de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Dans ce texte ici, Dieu se souvint de l'alliance qu'il a faite avec des hommes. Et la beauté pour nous en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est que Dieu se souvient de l'alliance qu'il a faite avec son Fils. Amen, amen. Amen. Pour nous, Dieu se souvient de l'alliance qu'il a faite avec Jésus-Christ. Pour nous sauver, pour notre salut, Dieu regarde en son Fils. Je dirais même plus, Dieu regarde en lui-même. Et voilà pourquoi nous devons avoir confiance dans tout ce que nous traversons, que la délivrance est certaine pour nous. La délivrance est certaine. Dieu ne regarde pas en des hommes qui ont failli, même dans cette même alliance. Dieu ne regarde pas des hommes faillibles, mais il regarde à quelqu'un avec qui est parfait, à une alliance parfaite, une alliance éternelle, une alliance qui n'a pas besoin d'être remplacée. Dieu se souvint. Il entendit les gémissements de son peuple et se souvint de son alliance. Dieu regarda les enfants d'Israël. Le regard de Dieu. Et la beauté pour nous aussi, c'est que toujours nous, lorsque Dieu regarde, Dieu ne nous regarde pas, mais Dieu regarde à Christ. Amen, amen. Yes. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Dieu nous regarde, Dieu ne nous regarde pas en tant que nous-mêmes individus. Lorsque Dieu entend nos cris, Dieu ne regarde pas en disant « Ah, le frère Kenny, je regarde ce matin, il est sorti de la maison, il n'avait pas prié le matin. » Il ne regarde pas en disant « Ah, non, le frère Serge ou le frère Christian, ce frère-là,
il est sorti le matin, il avait créé des problèmes à la maison. Dieu ne nous regarde pas à nous, mais Dieu regarde à Jésus. C'est Christ que Dieu voit quand il nous regarde. Et Dieu a compassion de nous. Amen, amen. Amen. Dieu eut compassion. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Un Dieu de compassion. Et sa compassion l'a poussé à donner ce qu'il avait de plus précieux pour notre libération. Amen, amen. Amen. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux à notre libération. Et ce qu'il y a de plus précieux, c'était son Fils, Jésus-Christ. Et tout a toujours rapport avec Jésus. Tout tourne toujours autour de Jésus. Ce qui pour nous est une source de confiance, une source de joie. De voir que Dieu regarde en Christ pour notre salut. Amen, amen. Aussitôt que Christ est là, notre délivrance est certaine et notre délivrance est effective. Amen, amen. Amen. Je vais un peu essayer de remonter dans la naissance de Moïse. Dieu sauve Moïse sans ses propres efforts, sans ses propres performances. Et ici, lorsque Dieu regarde son peuple, Dieu ne cherche pas des critères humains. Dieu ne cherche pas les performances de son peuple, mais Dieu regarde en son alliance. Dieu se souvint de son alliance. Et du même pour nous, lorsque Dieu regarde en nous, il se souvint de l'alliance qu'il a faite avec Jésus. Avec Jésus, c'est en cela que Dieu se souvint. Et cela est une grande source de joie pour nous. Alors ce matin, ce que nous devons retenir, c'est que notre Dieu est souverain. Le Dieu qui apporte la délivrance, le Dieu qui nous fait sortir, c'est un Dieu souverain. Il a ses propres méthodes afin de pouvoir nous délivrer. Et ce que nous avons à faire, c'est de nous conformer à ces méthodes par sa parole, par une lecture quotidienne de sa parole. Se conformer, le brisement, le désert par lequel nous devons passer, c'est un lieu où le Seigneur nous parle. Et le Seigneur ne nous parle pas seulement par des prophéties, mais le Seigneur nous parle principalement par sa parole. Notre Dieu est souverain, nous devons nous soumettre à ses méthodes. C'est lui qui nous transforme. Il nous transforme comme il le veut. Il nous transforme selon son bon vouloir. Et en cela, nous devons nous soumettre à lui et nous soumettre à sa volonté. Et nous devons savoir que Dieu n'est pas silencieux. Le silence de Dieu n'est pas l'inaction, pardon. Le silence de Dieu n'est pas l'inaction, mais le silence de Dieu est une action invisible. Le silence de Dieu, c'est la transformation invisible que le Seigneur nous permet de passer. Alors nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons prier le Seigneur.